Qui fait attention aujourd'hui sur les avis en ligne, sur Internet, quand vous cherchez à faire un achat. D'accord. Pour les autres, vous ne faites pas... Non, les avis en ligne? Alors, c'est vraiment important. Les avis en ligne, c'est vraiment important. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que vous allez avoir des retours. On peut penser qu'on est très bon, mais les gens n'osent pas nous le dire. Et là, pour le coup, on va se retrouver avec des gens qui vont nous dire sur Internet qu'on n'a pas été très bon ce jour-là. Ou autre. Donc, vous allez avoir des retours. Puis la deuxième, c'est une très bonne image pour votre société. J'ai pris ici deux exemples de sociétés en fait, qui répondaient en ligne. Il y en a une qui est très forte pour ça, c'est une grosse structure, ce sont les hôtels Accor. Les hôtels Accor vous demandent en fait votre avis, ils vous demandent d'ailleurs de le publier sur les réseaux sociaux, et ils répondent systématiquement. Sur les réseaux sociaux, le principe, c'est qu'à partir du moment où vous êtes connu, dès que vous avez des avis, répondez systématiquement. On fait souvent une erreur, c'est de répondre quand les gens sont pas contents. Et les réponses, de temps en temps, ça tourne un petit peu au pugilat. Si quelqu'un vous dit que ça s'est très bien passé avec vous, vous avez tout intérêt à le remercier, en fait. Voilà. Vous avez intérêt à le remercier, mais vous avez aussi intérêt à anticiper. Vous avez intérêt à demander aux gens de publier. Je suis allé en Italie il y a peu de temps, et j'ai vu quelque chose de très étonnant dans les restaurants italiens. Ils viennent nous servir, et puis à la fin, ils vont dire, alors comment ça s'est passé? Ceux qui parlent un peu français, ah bah c'était bien. Bon allez, si vous dites que c'était bien sur mon restaurant, je vous offre le café. Mais en revanche, je vais vous demander en fait, c'est d'aller le mettre sur TripAdvisor. Demandez aux gens en fait quand ça s'est bien passé, d'accord, de le dire. Et répondez systématiquement. Il n'y a rien de pire qu'un message auquel on ne répond pas. Voilà, vous avez ici quelqu'un qui a été fleuriste. Vous voyez, on a un avis de 4 sur 5. La personne dit que c'était plutôt bien, mais qu'il y avait une ou deux choses à améliorer. Alors, vérifiez régulièrement les avis laissés par les internautes. Ne pas supprimer les avis. Invitez vos clients à mettre les avis et répondez systématiquement. Puis il y a des cas où, de temps en temps, ce qu'on appelle les trolls. Alors les trolls, c'est des gens qui se font plaisir. Et en fait, ils viennent raconter du mal, mais comme c'est plutôt pour faire parler d'eux. C'est les seuls pour lesquels on va avoir des réponses qui vont être un petit peu différentes. Je vous ai donné un exemple ici on avait un avis sur Carrefour. Salut, ça va, j'ai volé un de vos chariots, ça rend hyper bien dans ma salle de bain. Et vous avez la réponse ici de Carrefour qui est assez marrante. C'est pour en faire une baignoire, on regrette de vous annoncer que ça ne marchera pas. Voilà. Mais l'idée, c'est pas de rentrer dans une bagarre. J'en ai pris une autre qui était assez marrante. C'est un internaute qui a publié une vidéo où il fraudait dans le train. Et vous avez ici la réponse de la SNCF. En plus d'être fraudeur, vous avez des goûts en matière de chaussures assez discutables. Voilà, c'est plutôt le ton de l'humour, d'accord, par rapport à ça. Pour les réponses, en général, soyez assez factuels. Avec les trolls, vous pouvez vous faire plaisir, mais plutôt sur le ton de l'humour. C'est vraiment la complémentarité des outils qui fera que vous serez présent, qu'on vous retrouvera dessus. Donc idéalement, il vous faut un site internet, il vous faut un ou deux réseaux sociaux, pourquoi pas un blog, alimentez bien les annuaires, d'accord, modifiez régulièrement les contenus, et là, pour le coup, ça vous fera remonter sur Internet. Maintenant, ça prendra un petit peu de temps, d'accord, c'est des choses qui prennent du temps, mais au même titre que dans n'importe quelle société, quand vous avez une branche communication, bah, c'est leur métier.